Aujourd'hui, je vous parle du Galaxy A57 5G de Samsung qui est le smartphone milieu de gamme rassurant par excellence. On a tout le savoir-faire de Samsung, on a une très belle expérience logicielle, on a une très jolie configuration. Je vais tout vous dire, savoir si ça vaut le coup d'acheter le Galaxy A57 5G cette année. Est-ce qu'il faut regarder d'autres smartphones? Est-ce qu'il faut regarder aussi le Galaxy A56 5G qui est sorti l'année dernière? Vous êtes prêts? On y va! Il est là, enfin la boîte est là, parce que bien évidemment, vous vous en douterez, je l'ai ouvert. Voici donc le Samsung Galaxy A57 5G, qui devrait être le smartphone de Samsung qui se vend le plus en volume en 2026. Les smartphones de la gamme Galaxy S sont des étendards, sont vraiment les plus belles innovations qu'on retrouve chez Samsung, avec les Galaxy Z, ceux qui se plient. Mais là, c'est plutôt des smartphones qui font du volume qu'on retrouve chez Samsung. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant avec ce Samsung Galaxy A57 5G. Déjà, on va commencer par parler du design parce que le design, forcément, était un peu retravaillé. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que cette année, les designs ont été totalement harmonisés. On l'avait déjà l'année dernière avec les Galaxy A56, A36 et A26. Mais là, je trouve que Samsung va plus loin et notamment au niveau du bloc photo. Ils ont fait un truc qui est vraiment très joli. Le design est toujours très efficace, très élégant du côté de chez Samsung. Alors, il y a un premier truc dont je veux vous parler qui a été amélioré par rapport à ce qu'on avait l'année dernière sur le Galaxy A56. Ce sont les bords noirs que vous avez ici. Samsung est venu affiner les bords noirs qu'on retrouve autour du smartphone et par rapport au Galaxy A56, c'est quand même vachement mieux. Donc ça, c'est très bien. Regardez. Sur le Galaxy A56, vous aviez des bords de 2,2 mm. Ici, sur le haut, la bordure fait 1,5 mm. Donc ça a été vraiment réduit. Sur le côté aussi également, ça a été réduit puisque sur le Galaxy A56, vous aviez des bords de 2 mm. Ici, ce sont des bords de 1,5 mm également. C'est vraiment bien. Le bord du bas faisait 3,3 mm sur le Galaxy A56, ici il fait 2,5 mm, qui est donc beaucoup plus fin, ce qui veut donc dire que les bords sont réduits, quasi invisibles, quasi on les voit quand même, mais ils sont vraiment beaucoup plus réduits, ça c'est vraiment bien, donc Samsung a fait un très joli travail là-dessus. L'autre chose qui est intéressante à connaître, c'est que je trouve que c'est un smartphone qui a vraiment des finitions extrêmement premium, avec un dos en verre brillant, vous le voyez, là regardez, il est assez réfléchissant, j'ai ma lumière qui est sur le côté et qui se réfléchit ici, donc ça c'est bien. Alors attention aux traces de doigts, parce que comme on le manipule comme ça, on aura tendance à laisser des traces de doigts et ça peut être un petit peu la limite sur ce smartphone. Pour autant, on a un châssis en métal extrêmement premium, ça c'est vraiment très joli. Donc là on a le côté un peu froid du métal qui lui apporte aussi de la résistance et de la robustesse. On a en plus de ça, et c'est intéressant, un verre Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'arrière mais également à l'avant qui lui apporte de la robustesse. Donc c'est un smartphone qui ne va pas être trop fragile et qui risque pas de s'abîmer lorsqu'il va tomber. Vous l'avez vu, capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller extrêmement rapidement. Et puis l'autre truc qui est vraiment intéressant, c'est un smartphone qui est plus fin par rapport à ce qu'on avait avant. Regardez, on est en dessous des 7 mm d'épaisseur et ça c'est vraiment bien. Il fait 6,9 mm d'épaisseur alors qu'avant on avait un smartphone qui faisait 7,4 mm d'épaisseur. Donc il a vraiment été affiné et ça c'est aussi un point qui est vraiment agréable parce que en fait vous n'avez pas l'impression d'avoir un smartphone trop grand dans la main. Il est disponible dans plusieurs coloris. On l'a en bleu, on l'a en gris, on l'a en bleu clair et on l'a également en lavande. Et puis il y a un autre truc qui a été amélioré, c'est le poids. C'est un smartphone qui fait 179 grammes contre 198 grammes avant. Donc il est plus léger, il est plus fin, il est toujours aussi premium. Il a des bords qui sont plus fins à l'avant. Bref, le design du Galaxy A57 5G est vraiment réussi. Samsung est également venu travailler l'autre côté, c'est-à-dire la dalle du Galaxy A57 5G. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus améliorer la technologie de dalle. Avant, on avait une dalle Super AMOLED, très bien, ça fonctionne bien. Là, vous avez une dalle Super AMOLED Plus. Qu'est-ce que change le Super AMOLED Plus par rapport au Super AMOLED? On garde tous les bénéfices du Super AMOLED, c'est-à-dire l'OLED. Un pixel noir est un pixel éteint, donc lorsque vous avez des noirs profonds, des contrastes infinis, c'est vraiment cool. Mais vous avez un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous allez avoir une couche supplémentaire au niveau de l'écran qui va lui conférer un peu plus de résistance. Donc en fait, la différence que vous avez entre le Super AMOLED et le Super AMOLED Plus, c'est que le Super AMOLED Plus est plus résistant que le Super AMOLED. On a donc ici le Galaxy A le plus résistant avec une certification IP68 versus IP67 l'année dernière. Donc il est toujours plus résistant à la pluie, à la poussière, avec un écran plus résistant, avec un Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'avant et à l'arrière, ça on l'avait déjà l'année dernière, tout en gardant toujours le même confort de visionnage. Superbe écran de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution Full HD+, donc pour regarder films, séries, jouer à des jeux, il n'y a aucun problème. L'écran est aussi plus lumineux, on a un pic de luminosité à 1900 nits alors que c'était 1200 nits l'année dernière, et puis on a le Vision Booster qui permet d'adapter la luminosité du smartphone à la lumière ambiante. Ce qui a été aussi amélioré, c'est le processeur du Galaxy
A57 5G. Il est différent bien évidemment par rapport à celui de l'année dernière, c'est une nouvelle génération. Et puis surtout, il a un meilleur ISP. L'ISP, c'est la partie du processeur qui s'occupe du traitement de vos photos, donc les photos seront meilleures, mais ça on en parle juste après. On retrouve un Exynos 1880 avec 8 Go de RAM. La technologie de RAM, elle est vraiment bien, c'est la LPDDR5X. Derrière ce nom un peu barbare, vous avez une RAM qui est rapide et qui permettra également d'améliorer un peu l'autonomie du smartphone, ce qui est pas mal du tout. Vous avez en plus 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage non extensible. Et puis Samsung a également amélioré le refroidissement du smartphone si toutefois il venait à chauffer parce que vous jouiez beaucoup à des jeux. On a une nouvelle chambre à vapeur qui a été augmentée de 13%. En gros, c'est l'équivalent du Galaxy S25 Plus. On a une grosse batterie de 5000 mAh qui surcharge en 45 watts maximum. Bloc de charge n'est pas fourni ici dans la boîte. En gros, vous le rechargez à 60% en 30 minutes. Bon, ça va, c'est correct. Côté photo, Samsung n'a pas changé sa fiche technique, mais a fait quelques petites améliorations. En haut, c'est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Au milieu, c'est un grand angle de 50 mégapixels. Stabilisation optique avec un autofocus, avec un gros pixel de 1 micromètre. Et ce qu'ils sont venus ajouter ici, c'est un mode de réduction de bruit. On a ensuite de la macro, 5 mégapixels, ça change pas. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie ici de 12 mégapixels avec le HDR. Ça, on l'avait déjà l'année dernière. Mais cette fois-ci, on a également un mode de réduction de bruit au niveau de la caméra de selfie. C'est pas mal non plus. En vidéo aussi, c'est assez intéressant. Alors regardez, je peux shooter jusqu'en 4K à 30 images par seconde, sinon Full HD 60 images par seconde. Et puis après, j'ai la caméra de selfie où je suis également en 4K à 30 images par seconde. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne du côté de la caméra de selfie. Donc là, on me voit avec la caméra de selfie en 30 images par seconde. Vous voyez tout, c'est très pratique. Et là, comme ça, vous me voyez en 4K dans le smartphone. Vous voyez le résultat. Regardez, je vous le montre. On se passe exactement la même vidéo. 3, 2, 1. Et là, comme ça, vous me voyez en 4K dans le smartphone. Vous voyez le résultat. Regardez, je vous le montre. On se passe exactement la même vidéo. 3, 2, 1. On regarde les photos prises avec le Galaxy A57. Je vous emmène à Clermont-Ferrand et place de Jaude. Place de Jaude, comme on dit chez nous. Place de Jaude, voilà. Alors moi, je trouve que ça marche vraiment bien, que ce soit au niveau du HDR. Vous allez voir que l'ultra grand angle, il y a une colorimétrie qui est un peu différente. Je trouve qu'il tire un peu sur le violet. Mais sinon, là, on vient zoomer dans le capteur en x2, en x4, en x6. Non, en x10, pardon, excusez-moi. x2, x4, x10. Bon, le x10, forcément, il y a du bruit, c'est moins bon. Mais sinon, c'est pas mal. Regardez là, comme c'est bien exposé. C'est vraiment joli. L'ultra grand angle, malgré tout, même s'il est très légèrement déformant sur la gauche, il fait vraiment bien le boulot et on peut venir zoomer en x2 et en x4 sans aucun problème. On peut aller plus loin, mais tout de suite, ça se dégrade. Donc je trouve ça vraiment bien et dans l'ensemble, ça marche bien. Le HDR est vraiment très bien. On le voit au niveau du ciel. Les couleurs également, là au niveau du tram de Clermont, la couleur ressort bien, elle est juste, elle est maîtrisée. Donc, en termes d'exposition, en termes de colorimétrie, ça marche bien. Là, le mode portrait également ici, regardez, vous voyez, il est bien. Alors c'est un mode portrait logiciel, mais il fait vraiment bien le boulot d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, pas mal. Une petite différence là sur le x1 et sur le x2. Sur le x2, regardez le fond, le ciel est pas tout à fait de la même couleur. On est sur un cyan, parce que là c'est un autre bleu. Ça c'est un peu marron quoi. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble ça va. Là je vous ai pris cette photo rue plutôt sombre, rue plutôt éclairée pour vraiment qu'on regarde ce qui se passe au niveau du HDR. Pour moi c'est bien, c'est bon. Donc c'est un bon smartphone, bien maîtrisé. Pour tout plein de photos différentes, même à contre-jour, regardez la façade ressort vraiment bien. On a bien les nuages. Même sur l'ultra grand angle, le HDR est très bon. On vient zoomer un peu. Alors après on évite parce que c'est pas fait pour. Et je fais un peu n'importe quoi. Dans un environnement un peu plus sombre, chez mon pote Ben à la Rivière des Parfums dans son nouveau resto, il a un très beau cerisier à l'intérieur japonais qui est très joli. Et bien là les couleurs c'est pareil, elles ressortent bien, toujours un peu saturées. C'est Samsung. Et puis alors là la macro, moi la macro j'aime pas trop quoi. Regardez, on a du mal à trouver la distance. Là la caméra de selfie, je trouve qu'elle fait aussi bien le boulot. Puis je vous parlais de la macro, j'y retourne parce que j'ai du mal à trouver la bonne distance. Là c'est un peu mieux, mais je trouve que la qualité est pas extraordinaire. Donc pour moi la macro c'est toujours d'une compliqué de trouver la bonne distance. Deux, on n'a jamais des photos qui sont exceptionnelles. Regardez là, c'est un peu surexposé, là ça l'est beaucoup moins. Voilà, donc bon, pour moi, voilà, on oublie. Donc grand angle, c'est bien, ultra grand angle, c'est vraiment bien. On peut zoomer en x2. La macro, on oublie. Quand il y a un peu moins de lumière aussi, s'en sort quand même pas mal du tout. C'est pour moi un bon smartphone en photo. Ce qui est nouveau aussi sur ce Galaxy A57 5G, c'est que vous avez du Wi-Fi 6E avec la bande de fréquence en 6 GHz. Donc ça, c'est quand même très bien. Du Bluetooth 6.0, c'est aussi une très bonne chose. Vous avez bien évidemment 2 cartes SIM, 2 nano SIM et vous avez la possibilité d'avoir une eSIM, donc une nano SIM
eSIM et une eSIM. Côté logiciel, on tourne sur One UI 8.5 basé sur un Android 16. Ce qui est intéressant ici, c'est pas nouveau, mais on l'avait déjà et c'est vraiment une bonne nouvelle, donc il faut le dire. Vous avez 6 ans de montée d'OS et vous avez 6 ans de mise à jour de sécurité. À partir de la date du lancement du smartphone, vous êtes tranquille pendant 6 ans. Et puis ce smartphone, il a beaucoup d'intelligence artificielle avec pas mal de choses intéressantes, avec l'effaceur d'objets qu'on retrouve au niveau de la galerie, la meilleure pose au niveau de la galerie, ça on l'avait déjà l'année dernière, la suggestion de retouche qui est bien aussi au niveau de la galerie. Regardez, vous prenez une photo, vous cliquez sur les petites étoiles en bas qui activent l'intelligence artificielle sur votre smartphone et là ça vous propose des actions. Donc là je peux rajouter un flou d'arrière-plan, je peux remasteriser, je peux effacer des objets. Si je clique sur remasteriser, ça remasterise la photo. Donc là j'ai un avant-après, donc ça c'est l'après, l'avant, on voit que c'est plus terne, c'est beaucoup plus brillant, plus coloré, c'est sympa. Donc là je le vois sur un plan large et je peux le voir également sur un visage. Regardez, hop, c'est beaucoup plus clair, ça sature légèrement sans pour autant dénaturer. Ici aussi, et on le voit également, vous voyez là il y a des couleurs. C'est plutôt bien fait, plutôt bien choisi. Donc ça c'est la première option. J'ai d'autres options, donc flou d'arrière-plan, effaceur d'objets. Alors là ça analyse pour me proposer ce que ça pourrait effacer. Moi je voudrais effacer les petits trucs derrière là. Hop là, je les entoure, ça va les repérer. Je clique sur effacer, ça les efface. Hop, ça dégage, c'est magique. Et puis si je veux mettre un flou d'arrière-plan, là, regardez, ça vient, ça calcule, et ça met un flou. Je peux mettre plus ou moins flou. C'est un flou qui est totalement logiciel. Je trouve ça quand même assez efficace. Et si on vient après zoomer ici, là, au niveau de la tête, ça va, c'est pas mal. On a les filtres personnalisés au niveau des photos, on a le montage par IA, on a également la sélection IA, on peut lire à voix haute des articles si ça vous intéresse, la transcription vocale qui fonctionne sur l'application d'enregistrement que vous retrouvez juste ici. Donc là vous avez l'enregistreur vocal. Là je lance l'enregistrement, donc je vous parle, je vous explique que l'enregistreur vocal permet d'avoir une transcription par écrit. Tout ce que vous avez dit, ça va identifier les différents interlocuteurs. Interlocuteur 1, également interlocuteur 2, puis s'il y en a d'autres, ça les mettra. Donc pour les réunions, c'est extrêmement pratique. Donc là, vous voyez, je peux arrêter, j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, je retourne ici et j'appuie, regardez, juste en haut sur la petite icône. Avec les fonctions intelligentes, je continue et là, ça vient analyser l'audio et ça me permettra d'avoir le texte directement en français. Je parle en français, ça reconnaîtra la langue automatiquement et ensuite vous l'avez là, regardez, c'est extrêmement rapide. Là je lance l'enregistrement. Donc voilà, vous avez le texte de ce que j'ai dit, ça a bien identifié l'interlocuteur numéro 1, c'est vraiment super pratique. Et vous pouvez également avoir une transcription de vos appels téléphoniques, comme ça vous permettra d'avoir un texte de vos appels téléphoniques, c'est vraiment bien des fois pour se souvenir de certaines choses. Donc ça c'est vraiment cool. On a bien évidemment la connexion IA aux apps dans Gemini, qui permettra de connecter vos différentes applications. Ça c'est une technologie de Google qui est intégrée dans les smartphones de Samsung et qui marche bien. On a bien évidemment donc Gemini Live, on a Bixby également. On a entouré pour chercher. Ce que vous faites, c'est que vous laissez votre doigt appuyé quand vous voyez un truc qui vous plaît. Hop là, par exemple, je laisse mon doigt appuyé. J'entoure ici, hop, ça va venir me rechercher ici. Et là, bien évidemment, je vais avoir plein d'informations sur Samsung, sur le logo ici et ça. Ça marche avec des vêtements, des chaussures, ça marche également avec de la musique pour identifier de la musique. Ça fait aussi de la traduction, c'est très pratique. On a le glisser-déposer pour la prise de notes. Et personnellement, j'aime beaucoup l'expérience One UI 8 sur Samsung. C'est vraiment bien déjà parce qu'on a Quick Share pour venir partager plein de choses entre votre tablette, d'autres smartphones. Avec un ordinateur, c'est également extrêmement pratique. Je trouve ça aussi extrêmement lisible. Ça marche vraiment bien. C'est une bonne expérience logicielle. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos où je vous donne plein d'astuces et je vous donnerai un lien à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez que One UI, c'est extrêmement pratique. Parlons maintenant tarifs. Combien coûte le Galaxy A57 5G? Est-ce qu'il est bien positionné en tarif? Est-ce qu'il est intéressant? Eh bien, le Galaxy A57 5G est plus cher que ce que proposait Samsung avec le Galaxy A56 5G. Il est plus cher de 50 €. Il y a quand même eu une certaine augmentation. Alors attention, il y a une crise au niveau du prix de la RAM. La RAM coûte plus cher. J'imagine que c'est la raison pour laquelle ce smartphone coûte plus cher. Sur la version 8, 128 Go de stockage, le Galaxy A57 5G coûte 549 €. On est donc au-dessus des 500 € alors que l'année dernière, il était quand même contenu en dessous des 500 €, quand même un peu plus cher. Et il y a la version 8, 256 Go de stockage qui est à 599 €. C'est donc un smartphone qui est plus cher que son prédécesseur. Alors on va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter un Galaxy A57 5G qu'un Galaxy A56 5G? Au niveau de la photo, il n'y a pas de grand changement. La taille de l'écran sera la même, la technologie de dalle sera un peu meilleure et un peu plus résistante. En fait, ce qui a été amélioré sur ce smartphone, c'est le design qui est meilleur, je trouve plus
joli, plus unifié par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Samsung. Si vous regardez un Galaxy S26 Ultra et vous le regardez lui à côté, vous voyez au niveau du bloc photo, il y a une vraie harmonie, donc ça c'est quand même vachement bien et Samsung a très bien travaillé là-dessus. Les bords sont plus fins autour de l'écran, il est plus fin, plus léger, il est en dessous de 7 mm d'épaisseur. Voilà, il y a vraiment tout ce côté-là qui est intéressant. Est-ce que ça va justifier le fait d'avoir 50 € d'écart au prix neuf? Attention, parce qu'aujourd'hui, le Galaxy A56 5G coûte forcément beaucoup moins cher, il est mieux positionné, le processeur reste quand même bon. Alors là, vous avez un meilleur processeur qui sera bien plus intéressant au niveau du traitement de l'image également. Voilà, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même sur un smartphone qui est plus cher par rapport à ce qu'on avait avant. Si vous pouvez vous le permettre, si 549 ou 599 € pour avoir un très joli smartphone dans la gamme A de Samsung, très actuel, ça fonctionne pour vous, ben, vous pouvez bien évidemment y aller les yeux fermés et je vous mets le lien juste en bas dans la description. Si maintenant vous le trouvez un peu cher, le Galaxy A56 5G de l'année dernière reste très actuel, il est bon photo, grande dalle pour regarder vos contenus, vous ne serez pas déçus, il est vraiment bien, le processeur reste très bon, il n'y a aucun problème. Après, il y a aussi une autre alternative qui peut être intéressante pour vous, c'est le Galaxy A37 5G qui coûte un peu moins cher, un peu, la différence de prix est pas énorme, mais qui est un peu moins cher. Il y a forcément des concessions qui seront faites au niveau de ce smartphone. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Galaxy A57 5G s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. C'est un excellent smartphone, très bien équilibré, bon dans plein de domaines, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, si le prix ne coince pas, vous pouvez y aller. Si le prix coince un peu, on regarde du côté du Galaxy A56 5G. Je vous mets un lien dans la description. Et puis, pourquoi pas le Galaxy A37 5G. Je vous mets également un lien dans la description. Allez voir également ma vidéo sur le Galaxy A37 5G. Je vous mets tout dans la description, comme ça vous saurez tout. Et bien évidemment, je vous en parlais, One UI qui est une excellente expérience logicielle. Je vous mets un lien juste là avec plein d'astuces pour découvrir One UI. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est intéressant.